L'invité de la matinale sur NC Première. Il est 7h moins 10 en Nouvelle-Calédonie. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre radio. Vendredi 13 octobre, notre invité ce matin est monsieur Grégoire Bernu, élu au Congrès sous l'étiquette des Républicains calédoniens. Il va être question dans cette première partie de la crise au gouvernement et des questions économiques. Deuxième partie tout à l'heure dès 7h10, mais on retrouve tout de suite Nathalie Delay. Bonjour Nathalie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Les Républicains calédoniens sont actuellement les faiseurs de roi au gouvernement. Entendez par là que leur voix pèse dans le vote en faveur de Philippe Germain, seul candidat à la présidence. Mais cette faveur ne se donne pas pour l'instant. Pour en parler ce matin, vous l'avez dit, nous recevons Grégoire Bernu, élu au Congrès sous l'étiquette des Républicains calédoniens et spécialiste également des questions économiques et des questions économiques. Il en sera largement question dans cette tranche d'infos. Bonjour Grégoire Bernu. Bonjour. Alors depuis plus d'un mois, pas de vote en faveur de Philippe Germain, alors que les autres non-indépendantistes de la plateforme y sont favorables. Est-ce que cet entêtement de la part de votre groupe ne ressemble pas à une affaire de personne, voire à un règlement de compte ? Absolument pas, Nathalie. Je tiens à rassurer nos auditeurs. Ça tombe bien d'ailleurs que vous me receviez aujourd'hui. Je vous en remercie parce que finalement ça intervient à peine 2 jours après l'examen du budget supplémentaire 2017 de la Nouvelle-Calédonie. Oui, mais en fait c'est quand même lié à la situation actuelle au gouvernement parce que finalement aujourd'hui le duo Germain-Dunoyer qui ont donc défini la politique économique et fiscale de ces 3 dernières années nous ont présenté la facture que les Calédoniens devront payer. Donc on va largement en parler. Ça fait partie des éléments dont on souhaite discuter avec eux depuis un certain nombre de jours, de semaines même. On n'obtient aucune réponse de leur part, donc tant qu'on n'aura pas de réponse, on va en parler des problèmes qu'on souhaite évoquer. C'est compliqué pour nous, effectivement, d'apporter notre voix pour l'élection du président du gouvernement. Mais alors comment est-ce que vous expliquez le fait que la plateforme ne veuille pas discuter avec vous, d'autant plus que, alors vous en permanence, vous rappelez que vous avez eu 18 000 voix aux dernières élections, etc. Comment vous expliquez, si ce n'est, en tout cas du point de vue des Calédoniens, on a l'impression que c'est quand même un règlement de compte. Entre, d'un côté, Calédonie Ensemble et Sonia Backès, voire entre vous, Sonia Backès et Philippe Germain. C'est quoi le fond du problème ? Effectivement, on considère qu'ils le sont dans le règlement de compte parce qu'il faut quand même pas oublier. Ah, pas du tout. Nous, ça fait, si vous voulez, ça fait un certain nombre d'années. Maintenant, ça fait 3 ans depuis le début de la mandature que nous sommes dans l'opposition et que nous dénonçons un certain nombre de mesures qui ont été votées, au premier rang desquelles les impôts. On va en parler tout à l'heure. Effectivement, ça laisse des traces. Effectivement, il y a eu des élections législatives. Il faut quand même se souvenir que quand les 2 tours, quand ils ont constitué leur fameuse plateforme, c'était aussi pour barrer la route à Sonia Backès et tout à fait naturellement, derrière, ils ne voulaient plus entendre parler d'une quelconque association avec Sonia Backès et plus largement les Républicains calédoniens. De la même manière, c'est le même phénomène qui s'est produit avec Harold Martin. Donc, ils n'ont jamais voulu ouvrir les discussions avec Harold Martin. Souvenez-vous, entre les 2 tours, de la même manière, Harold Martin avait demandé à Philippe Gomez une rencontre pour parler d'un éventuel positionnement au second tour. Ça n'a jamais été accepté de la part de Philippe Gomez. Donc, vous voyez bien que de leur part, ils ne souhaitent pas discuter avec nous, que ça fait un certain nombre de mois que ça dure, que ça relève du règlement de compte et qu'aujourd'hui, nous, encore une fois, il ne s'agit pas de rentrer dans ce jeu-là, il s'agit simplement de vouloir parler du fond parce que les problèmes ne cessent de s'accumuler et qu'aujourd'hui, il faut qu'on définisse une feuille de route claire, y compris avec les indépendantistes d'ailleurs, pour sortir la Nouvelle-Calédonie des difficultés. Alors, vous demandez à la plateforme de clarifier 4 points. On va les prendre un par un. D'abord, la stabilité fiscale. Tout à fait. Pourquoi ? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, donc il y a 2 jours, on a voté au Congrès, on a examiné le budget supplémentaire 2017 de la Nouvelle-Calédonie et c'est un budget de récession en réalité parce qu'auparavant, les budgets supplémentaires, c'était des budgets qui distribuaient des crédits pour financer des opérations qui ne l'avaient pas été en début d'année au budget primitif. Aujourd'hui, le budget supplémentaire, c'est un budget qui retire, qui supprime des crédits. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat, il faut le dire, désolé de le dire, mais c'est quand même la réalité, c'est le résultat de l'échec de
la politique économique et fiscale du duo Germain-Dunoyer, qui exerce encore une fois le pouvoir depuis 3 ans. Mais Philippe Germain dit, lui, que le climat des affaires est en hausse. Il s'est basé sur les chiffres de l'IOM. C'est quand même il est le seul à le fondé. penser. Si vous prenez les chiffres de l'IOM, tout est en recul. Il est seul à le penser. C'est bien ce qu'on lui a expliqué la dernière fois. Comment vous expliquez qu'il n'apporte aucune réponse au fait que les rentrées fiscales baissent aujourd'hui de 6 milliards par an? Ça fait 2 ans que la Nouvelle-Calédonie perd 6 milliards de rentrées fiscales. C'est comme si tous les ans, votre salaire diminuait. C'est un peu ça qui se passe quand même. Sachant qu'on perd 6 milliards de recettes fiscales par an, alors que depuis 2014, ils ont voté une quinzaine de milliards d'impôts nouveaux. Donc là, on est en plein dans le cas d'école du trop d'impôt tue l'impôt. Tout ça est logique parce que, à force de taper sur les entreprises, à force de taper sur les consommateurs, un consommateur, au bout d'un moment, quand il paye trop de taxes, il n'achète plus, il consomme plus, du coup, il y a moins de taxes qui rentrent. De la même manière, quand vous tapez trop sur les entreprises, elles n'investissent plus, elles n'embauchent plus, voire elles commencent à perdre de l'argent, il y a moins d'impôts qui rentrent. Et le résultat, c'est quoi? C'est que ils ont fait voter 15 milliards d'impôts nouveaux par an, c'est ça depuis 2014, et on en est dans la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on perd 6 milliards de rentrées fiscales par an. Oui, mais Grégoire Bernu, est-ce que deux choses? D'abord, est-ce que la crise du nickel y est pas pour quelque chose? Première chose. Et deuxième chose, avant d'être élu député, Philippe Dunoyer avait procédé à une réforme d'une partie de la fiscalité pour alléger justement la pression sur les classes moyennes. Est-ce que ça peut pas aussi expliquer justement qu'il y ait moins de rentrées? Parce que effectivement, notre économie, elle a certes subi l'effondrement des cours du nickel, mais il faut garder en tête que c'est l'État qui est venu boucher les trous. C'est-à-dire que c'est grâce à l'intervention financière massive de l'État pour sauver nos 3 usines que l'essentiel a pu être sauvé. Et que si l'État n'était pas intervenu massivement, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu 3300 destructions d'emplois depuis le début de la mandature. On en serait à 20 000 ou 30 000. Donc on voit bien que effectivement le nickel, la chute des cours du nickel, ça nous a pas aidé, mais c'est pas ça qui explique la situation actuelle. D'abord, la fiscalité nickel, ça fait une décennie qu'elle rapporte plus rien. Ensuite, les impôts, vous parliez de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ça a été quand même le matraquage fiscal pour les familles avec enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus déduire, alors que vous avez plusieurs enfants au sein de votre famille, ça relève quand même du matraquage fiscal. Pour quel résultat? Pour un rendement, si vous voulez, une baisse des rentrées fiscales en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui s'élève à 1,7 milliard par rapport à ce qui avait été prévu en 2017, c'est-à-dire 2 milliards en gros par rapport à 2016. Donc vous voyez bien que c'est un échec. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes. Là, je vous parle de la fiscalité, l'impôt sur les sociétés, c'est pareil. On va parler des autres points après, mais il y a aussi... sur la fiscalité, qu'est-ce que vous demandez alors? Qu'est-ce que vous demandez à la plateforme? Ce qu'on demande à la plateforme, c'est de stabiliser le niveau de nos rentrées fiscales. C'est pas compliqué. Et de... Expliquez-nous. Alors, stabiliser le niveau de nos rentrées fiscales, c'est très simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on perd 6 milliards de recettes par an, il faut faire en sorte de ne plus en perdre. Pour faire en sorte de ne plus en perdre, il y a un impôt très simple qui a déjà été voté, qui s'appelle la TGC, qui est en fait une TVA. Sauf que tel que c'est parti, avec leur TGC à 5 taux, on risque de pas la mettre en place dans moins de 9 mois, parce que comme vous le savez, il est prévu de la mettre en place dès l'année prochaine. Or, les travaux sont au point mort depuis plusieurs mois. Les contrats de compétitivité par filière ne sont pas signés. Le financement du désarmement des taxes, le financement des taxes qu'il va falloir rembourser sur les stocks, c'est toujours pas réglé. C'est ça en même temps que le blocage du gouvernement, ça risque peut-être pas d'avancer. Mais ça c'est pas le blocage du gouvernement, Nathalie. Ça date du début de l'année. C'est bloqué depuis à peu près le mois de janvier de cette année. Vous y voyez une intention politique? Enfin, il y a une raison pour vous? Tel que c'est parti, vu que les questions ne sont pas réglées et que la TGC à 5 taux doit être mise en place dans moins de 9 mois, effectivement, ça risque de pas être mis en place. De la même manière, on demande une stabilité fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de nouveaux impôts jusqu'à la fin de la mandature. Parce que, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, trop d'impôts tue l'impôt. Les Calédoniens, ils ont été obligés de payer 15 milliards d'impôts nouveaux en tout genre par an en plus. Pour quel résultat? Pour qu'on perde 6 milliards de rentrées fiscales par an. Donc, vous voyez bien que sur ce point, on essaye d'obtenir des réponses, on n'en obtient pas. Alors, on va revenir, évidemment, je répète, il y a 4 points que vous soumettez à la plateforme pour discuter avant de donner votre voix en faveur de Philippe Germain, seul candidat, je rappelle, à la présidence du gouvernement.